apprendre à profiter de ce qu'on a et à fermer sa gueule, je suis d'accord. Mais c'est pas aussi simple. Je me mets tranquille dans cette maison. Cette semaine, j'ai vu des gens et j'ai sincèrement apprécié leur compagnie et j'ai sincèrement apprécié le moment. Alors que des fois, je vois des gens et en fait, quand il y a des gens qui me disent ouais mais regarde tout ce que t'as, profite, ou oui t'as rien à faire mais justement c'est le rêve, vous avez raison. Il suffit de penser positivement et d'avoir un bon état d'esprit. Mais c'est pas il suffit, genre ce truc là c'est une chance de l'avoir. Et c'est pour ça que quand je porte les lunettes roses, bah je suis une autre personne. Dire ça aux gens c'est comme si tu leur prêtais des lunettes roses. Par exemple quelqu'un comme moi qui voit la vie en gris, ça m'arrive des fois d'être de bonne humeur et de voir la vie en rose. Je vais mettre ces lunettes et là ça n'a rien à voir, c'est plus la même vie. Je me rends compte de la chance que j'ai, je profite de chaque moment, je me dis bah oui là je suis là, je fais rien mais c'est génial, je peux faire plein de choses. Je vois tout comme une opportunité. Plus rien est un obstacle vers cet état de positivité. Mais le problème c'est que ces personnes là, les lunettes roses, elles ont du mal à les garder et je pense pas qu'on peut blâmer ces personnes pour pas réussir à rester dans cet état. Je dis pas, je sais qu'on doit pas tout le temps être de bonne humeur et voir la vie en rose, mais elles, enfin moi en tout cas, quand j'ai pas les lunettes roses, j'ai pas les lunettes roses. Ça dure longtemps, ça peut durer des mois, des années. C'est comme si vous leur repreniez les lunettes roses d'un coup comme ça, sauf que les personnes elles ont vu la vie en rose et puis d'un coup ça repart comme avant. Et c'est comme si vous leur disiez continue de voir la vie en rose, vas-y vois la vie en rose. Pourquoi tu vois pas la vie en rose? Tu vois pas que tout autour de toi c'est rose? Et ces personnes-là elles abandonnent parce qu'à chaque fois qu'elles ont cru retrouver les lunettes roses un instant, les lunettes roses ont toujours fini par disparaître. Et ça les a elles se sont habituées aux lunettes grises. Elles sont conscientes que les lunettes roses existent. Ça les rend encore plus tristes parce qu'elles savent que si seulement elles faisaient des efforts pour retrouver ces lunettes, la vie serait plus belle. C'est pour ça que les gens qui disent des trucs comme ouais mais tu veux quoi de plus, t'as tout, tu voyages, tu as une famille. Mais les gars, moi j'ai déjà voyagé avec les lunettes grises et ça frustre encore plus ces personnes de se dire que d'autres gens ne comprennent pas et que c'est normal en fait de pas comprendre. J'ai envie d'aller près de ces gens et d'aller leur parler dans l'oreille, de crier de toutes mes forces, de gueuler, de leur exploser les tympans. Je veux mais laisse-moi le temps d'y arriver. En fait, les gens qui parlent de leur santé mentale, c'est trop bien parce qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose et qui comprennent, et il y en a d'autres pour qui c'est de l'absurdité. C'est s'inventer des problèmes là où il y en a pas. Ça n'existe pas en fait. Ce que tu vis là, ça n'existe pas. Ben, pour ceux qui comprennent pas, ces gens-là se plaignent. Ces gens-là, ils ont pas le droit de souffrir et d'être mal. Et c'est comme chaque situation, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Et putain, j'oublie tout le temps ce que je veux dire, ça me saoule. J'étais partie sur ça, après je voulais dire ça. J'en suis où là? Heureusement qu'il y a la moitié de la planète qui comprend, parce que l'autre moitié qui comprend pas, elle est trop chiante. Elle est là en mode mais pourquoi t'es comme ça, pourquoi non mais frère, ils aident pas en fait. Ils sont là en mode c'est pas légitime que tu te sentes comme ça, t'as pas le droit, t'es pas crédible. T'es pas crédible avec la vie que t'as de te sentir comme ça. Et en fait ils t'enlèvent un droit, ils t'enlèvent le droit de souffrir. Tu crois que la personne qui souffre et qui partage ça, elle a envie, enfin c'était débile ou quoi. Quand vous jugez le mal d'autrui sans le comprendre, c'est pire de faire ça. Parce que la personne elle est là, vraiment elle est dans son désespoir toute seule, elle se rend à l'évidence que les lunettes roses elles sont parties, elles sont plus là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah elle va essayer de se fabriquer des nouvelles lunettes, mais elle a pas encore le matériel, elle a pas encore les bons outils. Pendant qu'elle essaye d'y arriver, elle s'enfonce encore plus en se disant bah c'est vrai que je devrais pas me sentir comme ça. Enfin bref, c'est très long. Laissez les gens guérir. Les gars, s'il suffisait de claquer des doigts pour penser positif, tout le monde claquerait des doigts, le monde ferait un boucan monstre et tout le monde serait heureux. Hello! Je voulais vous parler d'un truc. Je struggle avec mon image. C'est assumé, enfin c'est fait exprès que je me montre au naturel. Parce que je me dis, si tout le monde faisait ça, si tout le monde se montrait comme il est, plus souvent, peut-être qu'on aurait tous moins de complexes et qu'on serait tous moins matrixés par notre image, je sais pas. Aussi parce que ça m'apporte rien d'être tout le temps maquillée, coiffée, genre ça fait plaisir, c'est cool. Je vois une différence quand je le fais, j'aime bien. Mais ça m'est déjà arrivé de me maquiller plusieurs jours d'affilée et puis de plus aimer du tout mon image une fois que j'étais démaquillée parce que j'avais été trop habituée à être maquillée. Si vous débarquez chez Eva Longoria maintenant, elle a un chignon, elle a des cernes, elle est démaquillée, c'est quelque chose qu'elle n'est pas obligée de montrer, mais c'est Eva Longoria chez elle. Forcément quand tu vas à Cannes sur les tapis rouges, t'es en bombe. Si j'étais une personnalité publique qui à tout moment peut recevoir des critiques, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne, je serais aussi sur mes gardes et je serais toujours apprêtée, je serais toujours propre sur moi. Mais je me dis que si même les stars, elles étaient plus laxistes à ce niveau-là, enfin en fait j'en ai marre. Quand j'ai un chignon démaquillé, que je suis toute pâle et que vraiment mon visage il est pas mis en valeur, c'est moi aussi. Bref, c'est un sujet qui me turlupine beaucoup parce que forcément ça fait 6 semaines que je fais des vlogs, ça fait 6 semaines que je vois ma gueule en gros plan, c'est pas facile. Vraiment il y a des moments où je suis là, oula.
Là c'est chaud. Je vais pas mentir, je parle surtout pour les meufs. Hein. Les mecs, bon, la plupart d'entre eux se maquillent pas. Et il n'y a pas de grande différence entre eux le matin, eux le soir. Nous, notre visage il varie souvent à différents moments de la journée. Des fois, il y a une grande différence quand on est maquillé, pas maquillé. Et je trouve vraiment il faut se calmer, il faut décomplexer ça. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça. En fait, j'ai envie que tout le monde soit comme moi. Je suis dans une utopie dans ma tête. Je me dis, imagine tout le monde pense comme moi. J'ai rien contre les gens qui se maquillent tout le temps, qui s'apprêtent tout le temps, qui sont tout le temps au top. C'est trop cool. Soyez au top. On a vite tendance à vouloir se montrer sous son meilleur jour et être le plus beau ou la plus belle possible. Et c'est cool, mais je trouve qu'il faut pas que ça. Parce que c'est ce qui crée des complexes. Moi-même, j'ai du mal avec mon image. Je montrais un clip à ma petite sœur et je lui ai dit, tiens, sur ce clip-là, je suis trop moche. Et elle me dit, ouais. L'honnêteté des enfants. Même moi, j'aurais pas dit ah non, t'es trop belle, enfin, elle est pas belle, elle va pas me mentir. Je vois bien que je suis pas à mon avantage. Mais je me suis dit, ok, c'est pas grave, moi je laisse. Et après, je lui ai dit, et toi, si je te filmais maintenant, genre, t'as pas de filtre TikTok? Parce qu'à 12 ans, ils ont tous déjà les filtres TikTok, les filtres Instagram. J'ai l'impression de parler comme une daronne là, mais c'est vrai, cette génération elle est en train de se bousiller toute seule. Et je lui dis, si je te filme maintenant, tu te maquilles pas, hein. Y a pas de filtre, y a rien du tout. Tu saurais? Elle me dit, non, 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 impossible. Et je me dis, mais c'est là le problème, il est là le problème. C'est là que tu vois que ça va pas. C'est dans ce sens-là où je dis qu'on devrait plus oser se montrer comme on est. Parce qu'après, tu te bloques, t'es bloqué avec ton image quoi. Moi je veux pas être bloquée avec mon image, enfin j'ai pas que ça à foutre. Voilà, de toute façon la beauté c'est subjectif, je sais bien. Moi j'ai toujours eu du mal avec comparer les femmes entre elles, comparer les humains, dire elle est trop moche, elle est dégueulasse, elle est pas belle, elle c'est un 10 sur 10, elle c'est un 7 sur 10. Enfin, c'est quoi ça en fait les gars? Moi j'aime pas ça. Je sais pas si c'est parce que j'aimerais pas qu'on me le dise, que ça me dérange de l'entendre chez les autres, mais en tout cas c'est pas un truc que je ferais. Quand une fille est belle, je le dis. Si sa beauté sort du... Enfin, il y a des beautés vraiment... On a le droit de trouver des gens super beaux et de le dire. Vraiment, moi, des fois, je vois une fille et je suis là, waouh, elle est magnifique. Ou je vois un gars, je dis, il est très beau. Il est beau, c'est un fait. Mais de dire, enfin, on a le droit de le penser aussi. Mais alors, moi, j'ai conditionné mon cerveau à me dire, bah, cette personne n'est pas à mon goût, ou cette personne a des critères physiques qui ne me plaisent pas particulièrement. Mais de dire, cette personne est immonde ou cette personne est moche, je vois pas trop l'intérêt en fait. Mais bon, c'est pas méchant. Je sais que les gens qui disent ça, des fois, c'est pas méchant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout. Moi, je trouve, voilà, du calme. Genre, être beau, ça a des avantages. Oui, c'est bien pour plein de choses. Mais en soi, être beau ou belle, quel but nul dans la vie. Genre, j'arrive pas à faire le nœud correctement. Personne veut m'aider, genre. Ah non! Je sais pas où. Les gars, j'étais venue de base pour faire les vestiaires. J'ai fini serveuse. J'ai fini à 4h du matin presque. Les gars, j'ai été retirer mon plâtre. J'ai fait un malaise vagal. Donc je m'assis et là il me parle, mais je l'écoute pas. Je lève vite, il me prend la main, il me pose sur sa table. Et je me couche sur sa table. Et putain les gars, je vois des points noirs, j'ai chaud. C'est pas juste aujourd'hui, je fais que des crises d'angoisse les gars, je fais que ça. J'ai peur, je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. En fait, je crois que je sais pas être heureuse. Vous allez me taper là. Mais les gars, à chaque fois que je suis bien dans ma vie, aussi loin que je me souvienne, quand j'étais petite et que tout allait bien, je faisais les mêmes crises. Une fois chez mon père, on était dans son appartement et je tremblais, je pleurais et je disais j'ai peur, la mâchoire toute serrée. Et il était là, mais t'as peur de quoi? J'étais, je sais pas, j'ai peur. Je savais pas comment il pouvait m'aider, je savais même pas ce que j'avais. Il était là, on va aller à l'hôpital, je vais appeler un médecin. Je savais que j'avais rien, mais juste j'ai peur. Et voilà, ça a commencé très jeune. Je crois que j'ai chaque fois eu des obsessions. Ou alors peut-être que je m'inventais des problèmes pour éviter d'avoir ça. Parce que maintenant j'essaie d'aller mieux, ça revient. Les gars, c'est un mystère. Cette vie me pète les couilles. Pourquoi je sais pas juste être bien? Le malaise vagal, il m'a achevé. J'ai eu trop d'émotions d'un coup. J'ai vraiment fait... En fait, là, je vais encore un peu rester dans la voiture parce que je sens que je suis un peu comme ça, genre, je sais pas. Et aussi, là, j'essaie de me remettre en société. Je sais pas si ça joue, mais ça me frustre, ça me peine que mes efforts, ils sont pas récompensés. J'ai fait ce taf là un jour, je vais voir des gens, nanana, nanana. Au final, je suis récompensée en crise d'angoisse. Donc, je suis là, mais c'est peut-être mieux que je reste chez moi en fait. Je sais pas, les gars. Peut-être que c'est trop pour ma faible personne. Je suis une fragile. Je sais pas, je vais peut-être pleurer là. Peut-être qu'en fait, pleurer. Peut-être en fait, être triste, c'est mon état, c'est mon meilleur état en fait. Bah quoi? Et si je me sentais le mieux quand j'étais triste, quand je pleure? Hein, c'est débile de dire ça, mais c'est la vérité. Je suis maudite. Je suis maudite. Voilà, je l'ai dit à voix haute, je suis maudite. Oh les gars, j'en ai marre. J'ai toujours eu un truc qui cloche. Je sais pas pourquoi. Quand j'étais petite, des fois, j'allais chez mes grands-parents et je disais j'avais mal au ventre. Je paniquais.
En fait, j'avais pas vraiment mal au ventre, c'était l'angoisse qui me donnait mal au ventre, mais je savais pas que c'était de l'angoisse. À l'époque, il y avait pas tous ces noms de angoisse, anxiété sociale, anxiété hypersensible, hyper je sais pas quoi. Il y avait pas ça à l'époque, c'était juste bizarre. Là, je suis bizarre, mais je sais que je suis pas la seule, donc ça va. C'est cool de mettre un mot dessus. Ma marraine, elle m'avait acheté un livre, Max et Lily, là, vous voyez les petits livres Max et Lily. J'ai peur de la mort. Déjà toute petite, les gars, hein, donc je sais pas, j'avais 10 ans. J'ai toujours eu peur de la mort, les gars. Comment vous décrire une crise d'anxiété? Une vague de négativité me traverse tout le corps, genre m'encercle. Après, j'essaie de la faire partir, mais elle reste sur moi. C'est indescriptible, en fait. Je ne sais pas mettre les mots sur ce que je ressens quand ça m'arrive. Et ça m'arrive plusieurs fois par jour et ça commence à me saouler. J'ai peut-être un truc dans mon cerveau qui cloche. Chut, ne dis rien. Je suis hypochondriaque. Est-ce qu'on irait pas se chercher un petit Starbucks? Vous serez compensé d'être une merde. Enfin bon les gars, tout va bien. Là j'ai senti une bulle d'anxiété s'approcher de moi, je l'ai repoussée. Je peux pas toujours les repousser aussi facilement. Je juge pas les gens qui ont de l'anxiété parce que vraiment j'en fais partie. Quand je vois ça des fois, la personne tout va bien, elle trouve toujours le moyen d'avoir de l'anxiété. Frère, vis normalement, je sais pas, t'es chiante. Mais les gars, je n'ai jamais aussi bien compris les gens qui avaient de l'anxiété. J'aurais aimé ne pas vous comprendre. Putain, quelle merde! Quelle merde! Regardez le standard de Liège. Les deux choses que j'ai notées qui contribuent à mon malheur, c'est attendre que quelqu'un comble le vide que j'ai dans ma vie depuis des années, que quelqu'un m'apporte ce que je dois m'apporter toute seule et me comparer. Ce sont deux choses qui vont faire que tu es mal parce que c'est des choses qui dépendent pas de toi. Te comparer, ça sert à rien. Tu vas comparer ton intelligence, ton parcours, ton physique. Tu choisis pas ce que les autres ont ou ce que les autres font. Et il y aura toujours mieux ailleurs. Et attendre que quelqu'un t'apporte quelque chose, ça sert à rien non plus. Ça dépend pas de toi non plus parce que la personne... Les gens sont souvent temporaires dans vos vies. Donc comptez sur quelqu'un. Il faut faire très attention. Et si vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est normal que vous ayez des attentes et que cette personne, elle vous apporte ce dont vous avez besoin. C'est aussi ça pour moi une relation. Chacun apporte à l'autre ce qu'il peut apporter. Enfin pour moi c'est pas juste... Bref, je vais pas rentrer dans ce sujet. Mais si vous avez des attentes envers une personne qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous allez finir triste, vous allez avoir mal. Si vous vous comparez ou que vous avez des attentes, vous allez vous éteindre comme ça. Tu t'éteins comme ça en fait. On a tous un potentiel immense, on a tous une capacité de briller et en te comparant et en attendant des autres qu'on fasse les choses pour toi, tu t'éteins. Ce potentiel il est gâché, il est bousillé, ça sert à rien. Comment voulez-vous être heureux, heureuse si votre bonheur dépend de quelqu'un? C'est impossible. Ça c'est comme si vous donniez les lunettes roses à la personne et que c'est cette personne qui choisissait quand vous les donnez, quand vous les reprendre. Et c'est votre faute parce qu'à tout moment, vous prenez les lunettes roses de la personne et vous vous cassez quoi. Là j'ai les lunettes roses, j'arrive juste pas à les garder tout le temps, mais c'est moi qui les ai. Et il faut plus les donner à personne d'autre qu'à soi-même. Moi, le but maintenant dans ma vie, c'est de faire du mieux que je peux pour moi-même, de vivre pour moi-même. C'est quelque chose que j'arrive pas forcément à faire. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment su faire en fait. J'ai toujours eu besoin d'avoir une obsession ou d'avoir, je sais pas, quelque chose qui occupe mon esprit la plupart du temps. Mais cette chose-là, ce temps-là, cet espace-là dans mon cerveau, je devrais concentrer uniquement sur mon avenir, par exemple, sur moi-même, qu'est-ce qui m'apporte de la paix, qu'est-ce qui contribue à mon bien-être, vraiment à mon bien-être.